Après, je vous l'aurais pas dit si on n'avait pas gagné, mais il y a bien longtemps que j'ai pas joué un match de Ligue 1 sur un tel terrain d'une piètre qualité comme celui-là. Et c'était difficile de produire du jeu. Et bienvenue dans la quotidienne, victoire 1-0 hier de l'OL sur la pelouse d'Angers grâce à un but de Kadewere. Alors une pelouse qui vraiment n'a pas plu, mais alors pas plu du tout à Rudy Garcia, vous l'avez vu en intro. Mais ce qui est bien, c'est que sur ce point, Stéphane Moulin, le coach d'Angers, il est sur la même longueur d'onde. Si on ouvre le chapitre des excuses, alors on peut parler de la pelouse, mais c'est pas une excuse, c'est une réalité. Elle était vraiment pas bonne et c'est surprenant. C'est la première fois qu'on a des joueurs qui glissent autant des deux côtés, donc c'est équitable ça. Bon, en tout cas, on a eu peur pour Romain Thomas dans ce match. Dès le début de la rencontre, le défenseur angevin a reçu un vilain coup de la part d'Anthony Lopez sur une sortie aérienne du gardien lyonnais. C'est vrai qu'il aurait pu le blesser gravement. Et Stéphane Moulin, le coach d'Angers cette fois-ci, ne comprend pas pourquoi l'arbitre n'est même pas allé consulter la VAR après cette action. Si on ouvre le chapitre des faits de jeu, c'est compliqué. Moi qui suis un adepte de la VAR, je n'y comprends plus rien. Quand on voit les deux genoux de Lopez dans le dos avec les crampons. Il y a l'image, mais il y a aussi l'image de son dos. Voilà. Il n'y a même pas l'idée de siffler un penalty. Rien n'empêche de siffler penalty, d'aller voir les images. Maintenant, ils ont les images en plus, alors il faudrait qu'ils s'en servent. Et pendant ce temps-là, c'est le LOSC qui est dauphin du PSG. Victoire hier de Lille 4-0 face à Lorient avec notamment un doublé de Yazidche, dauphin du PSG qui a perdu 3-2 vendredi soir, vous l'aviez vu forcément à Monaco. L'OL, grâce à sa victoire, monte sur le podium et Montpellier, vous le voyez, est 4e après sa victoire 4-3 face à Strasbourg. Allez, football vrai, du ballon, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé. d'André-Pierre Gignac dans la quotidienne. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé de Gignac ? 7 mois. 7 mois, vous vous rendez compte ? Il vient d'inventer. Mais doublé quand même pour l'ancien Marseillais cette nuit face à Toluca. Le premier, de la tête. Classique, après la demi-heure de jeu. Le deuxième, il est ouf. En revanche, regardez-moi ce coup franc. Il en est quand même à 125 buts depuis son arrivée au Mexique. Un record pour un joueur européen depuis 74 ans dans le championnat mexicain. Les Tigres tenaient vainqueurs 2-1 dans ce match et qualifiés pour la phase finale du championnat d'ouverture. Et un autre coup franc, un peu à la Gignac, mais en Pologne cette fois-ci. Petteri Forsell. Voilà, c'est le nom du petit buteur. Il est beau aussi celui-ci. Et souvenez-vous, pour les amateurs de la quotidienne, il n'y a pas si longtemps que ça, on vous avait montré le Messi norvégien qui avait slalomé sur 60 mètres avant de marquer. Et on a trouvé le même, le Messi, mais en Pologne cette fois-ci toujours. Écoutez ça. Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Allez, le foot européen, et qu'est-ce qui a retenu notre attention ce week-end en Europe ? Peut-être le quadruplé d'Erling Haaland. Ouais, encore une fois, Erling Haaland qui ne s'arrête plus. C'était face au Hertha Berlin lors de la victoire 5-2 du Borussia. 10 buts déjà pour le Norvégien cette saison. Et en fait, c'est son entraîneur, Lucien Favre, qui lui ordonne le nombre de buts qu'il doit marquer à chaque fois, chaque week-end. Ouais, on a découvert ça ce week-end. Beaucoup de week-ends. I'm mad at you, coach. Next game. Yeah? Next game 5-2. Let's go. Erling, what a crazy night for BVB and for you personally. Yeah, it was a very nice evening and 4 goals was very nice. Et on vous parlait vendredi dernier de Moukoko qui fêtait ses 16 ans et on se demandait s'il allait rentrer ce week-end. Et bien évidemment qu'il est rentré, il a remplacé Erling Haaland dans ce fameux match face au Hertha Berlin. Et à 16 ans et un jour, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga. Franchement, bravo. Et en Espagne, tenez, ça ne s'arrange pas pour le Barça, battu cette fois-ci 1-0 ce week-end par l'Atlético. Une sortie bizarre de Ter Stegen, on va dire, à l'origine du but de Ferreira Carrasco. Le Barça est 12e en Liga, 12e, pire début de saison depuis 91. Et Piqué est blessé au genou pour plusieurs mois pour couronner le tout. Et match nul pour le Real Madrid. Là aussi, c'est compliqué en ce moment pour les hommes de Zidane. 1-1 face à Villarreal. Et Zidane en conf d'après-match, assez agacé après une question d'un de nos potos du Chiringuito. Bizarre. Si usted tiene la misma fuerza, la misma ilusión ahora mismo que al inicio de temporada. Yo tengo la misma ilusión y siempre va a ser así hasta el último día. No te preocupes, que vosotros seguís con lo que estáis haciendo y yo con mi trabajo. Et en Angleterre, en PL, c'est José le Terrible qui sort vainqueur de son choc du week-end face à Pep Guardiola. Victoire 2-0 de Tottenham face à City. Masterclass tactique de la part de José le Terrible qui était heureux après la rencontre. Mais heureux en mode Mourinho, voilà. Il y a de la joie, mais pas de sourire non plus. They were fantastic. I'm super happy, super proud of them. A proper team performance with every individual.
giving everything. I'm very, very happy. Alors au classement, en Première Ligue, c'est Liverpool qui est leader, surtout après sa victoire 3-0 hier face à Leicester. Mais petite question du jour, selon vous, est-ce que Tottenham peut être champion en Première Ligue cette saison? Est-ce que vous y croyez aux Spurs, champions d'Angleterre? Dites-nous ce que vous en pensez, 2 commentaires sélectionnés demain. Et ça va être intéressant aussi en Italie de suivre la bataille entre la Juve et Milan cette saison et aussi la bataille entre les deux monstres de chaque équipe, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, les deux hommes auteurs d'un doublé chacun ce week-end. 2 buts d'abord pour Ronaldo lors de la victoire 2-0 de la Juve face à Cagliari et 2 buts pour Ibra lors de la victoire 3-1 de Milan sur la pelouse de Naples. Ça fait 10 buts en Serie A pour le Suédois, 8 pour le Portugais, mais petite inquiétude pour Zlatan qui est sorti blessé à la cuisse hier dans ce match, il doit passer des examens aujourd'hui. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés. Bye bye en images et en musique. Et on se retrouve demain les amis. Salut! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!